Avant de terminer, deux mots avec Monsieur le maire qui nous accueille aux Abîmes. Merci Monsieur le maire d'être en direct avec nous, Éric Jalton. Merci, vous êtes chez vous, RCI, c'est Grand Camp, c'est les Abîmes, donc vous êtes chez vous. Merci en tout cas de nous accueillir. On l'a vu avec nos invités, avec nos reportages. Il y a beaucoup de facettes de la vie des Abîmes, très complète, beaucoup de force. Comment peut-on réussir à justement gérer toutes ces forces et les faire cohabiter ensemble sur ce territoire où il y a une densité de population très importante? Absolument, la ville des Abîmes, c'est un territoire vaste, mais aussi divers, hein, aussi bien au niveau géographique, au niveau urbain, rural, cette confrontation avec des pôles qui sont à la fois urbains et ruraux. Donc, il y a une très grande variété socio-démographique au niveau de cette ville. Donc c'est à la fois une faiblesse parfois, hein, quand ces forces diverses n'arrivent pas à cohabiter, à se mailler, mais en même temps c'est surtout une force quand on arrive justement ce maillage du territoire, cette diversité en faire un atout, hein, les mettre en symphonie, en harmonie, c'est un formidable atout. C'est ce chemin que nous prenons hein, depuis quelques années pour pouvoir optimiser toutes les forces diverses des Abîmes pour aller vers l'excellence. Lorsqu'on regarde de l'extérieur, on a le sentiment qu'entre le bourg justement et les sections aux alentours, il y a une certaine homogénéité, en tout cas une vie qui s'accorde ensemble. Absolument, on s'accorde à le faire. Hein. Nous avons des quartiers comme Carac, hein. C'est à la fois rural et urbain. Hein. On est proche des centres urbains, en même temps on se sent à la campagne. Donc on a dans nos schémas directeurs, notamment le plan local d'urbanisme, on a ménagé un équilibre entre les zones à la fois agricoles, mais aussi les paysages, les zones de l'environnement, environnemental, et aussi les zones urbaines ou à vocation économique ou à vocation d'urbanisation future. Cet équilibre 50-50 qui nous permet de garder ce potentiel humain, ce potentiel de développement durable de la ville des Abîmes qui concilie à la fois la préservation de l'environnement, les paysages, des ressources et en même temps un développement économique nécessaire pour créer l'emploi, l'activité et le bien-être du plus grand nombre des habitants. Alors le temps va nous manquer, mais avant que vous nous disiez une toute dernière question. On a aujourd'hui une photographie plus exacte du futur conseil communautaire de Cap Excellence avec ces nouveaux élus. Serez-vous candidat à la tête de Cap Excellence et comment voyez-vous le développement de ce territoire d'agglomération qui est Cap Excellence? Oui, je le suis. On a parlé de tournante, mais il y a eu d'accord de tournante. Hein. On a évoqué, ça a été évoqué, mais ça n'a pas été conclu à aucun moment. Mais nous sommes candidats, hein. Nous aurons pu être quelqu'un d'autre, hein. De commune, pourquoi pas, mais nous avons commencé un bon travail en équipe. On doit pouvoir le continuer sur une deuxième mandature avec le BMAO, Pointe-à-Pitre, le représentant. Et tous les schémas que nous avons mis en place, le projet de territoire que nous allons finir, le schéma de cohérence territoriale, tous ces schémas directeurs que nous mettons en place et les moyens que nous dégageons avec les cofinancements que nous recherchons un peu partout. Nous allons prendre en charge désormais la rénovation urbaine sous Pointe-à-Pitre, les Abîmes et une partie d'une certaine façon sur BMAO également. Donc, ce sont ces gros chantiers avec le développement économique aux côtés de la région, le tourisme, la culture, le sport. Des grands chantiers, hein, le schéma de prévision des emplois et des compétences, hein, avec de gros chantiers qui pourvoyeurs d'emplois dont profitent les habitants de Cap Excellence, généralement de la Guadeloupe, comme le CHU et j'en passe. L'Agroparc, qui va bientôt ouvrir d'ici 1 ou 2 ans, et qui sera exemplaire au niveau de la Guadeloupe, et qui va consacrer, je terminerai là, hein, c'est évident, le développement durable, c'est-à-dire permettre aussi de localiser, créer, produire notamment des produits agricoles, mais d'autres aussi, les transformer par notre industrie d'agro-transformation notamment, et aussi consommer sur place. C'est ça l'avenir, avec l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et l'autonomie peut-être demain fiscale. La Guadeloupe ira mieux, le Cap Excellence y aura contribué. Merci beaucoup Éric Jalton d'avoir été en direct avec nous.